aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série Get the Basics. C'est une vidéo qui a un petit peu tardé par rapport à la première parce que j'ai eu un voyage la semaine dernière sur lequel je ne comptais pas en fait et je n'avais pas pré-filmé cette vidéo là. Donc je suis allée à Ouarzazate et à Merzouga pour 4 jours et c'était vraiment magnifique. D'ailleurs j'ai bronzé, peut-on prendre une minute pour admirer ce bronzage parce que j'en suis dingue. Comme vous pouvez le voir, je me suis maquillée de manière assez colorée, assez estivale pour le mettre en valeur. J'ai pas filmé ce tutoriel mais je compte vous le filmer, donc si vous l'aimez dites-le moi en commentaire, ça va m'encourager à le faire. J'ai pas envie de vous poster quelque chose que vous n'avez pas envie de voir. Donc voilà, sans plus de blablotage, cette vidéo là va parler du primer et du fond de teint. J'ai décidé de les mixer dans la même vidéo parce que ça reste quand même assez proche l'un de l'autre et je voulais vraiment vous parler de l'association entre les deux qui pour moi est très importante. Donc sans plus tarder, on va y aller. On va commencer par le primer. Première des choses, le primer n'est pas quelque chose d'obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'appliquer un primer à chaque fois que vous vous maquillez. Je ne le fais pas. Un primer il va venir être obligatoire si premièrement vous voulez faire durer votre fond de teint beaucoup plus longtemps que la normale et deuxièmement si vous avez la peau grasse. Je m'expliquerai sur ça dans quelques instants. Beaucoup de personnes n'aiment pas les fonds de teint parce que premièrement ils trouvent qu'ils ne servent à rien. Un fond de teint de mauvaise qualité ou qui n'est pas approprié à votre type de peau ne va vous servir à rien du tout. Et deuxièmement, les gens pensent beaucoup que les primers sont des produits qui viennent obstruer les pores. Alors oui, c'est vrai, les primers sont des produits qui viennent obstruer les pores si vous avez mal hydraté votre visage. Et à ce sujet-là, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite, la première au niveau de l'hydratation. Elle sera listée en barre d'informations si vous ne l'avez pas vue. Donc ça, c'était concernant si vous voulez oui ou non utiliser un primer. Alors ensuite, concernant la manière avec laquelle vous allez choisir votre primer. En fait, vous allez venir choisir votre primer et votre fond de teint sur la base des mêmes critères. Le critère principal, et je pense que c'est celui sur lequel vous devez vraiment vous baser, c'est votre type de peau et donc vos attentes. Concernant les peaux qui sont sèches à très sèches, vous avez tendance à avoir des patchs de sécheresse un petit peu partout sur votre visage, un teint qui n'est pas lumineux et c'est généralement ce que vous voulez venir apporter grâce à votre maquillage. Donc ce que je conseille, ce sont des primers et des fonds de teint qui sont à base d'huile. Pourquoi? Parce que premièrement, ils vont venir vraiment unifier et adoucir votre peau. Deuxièmement, ils vont venir vous apporter une énorme luminosité sans pour autant attraper vos petits patchs de sécheresse. Et troisièmement, ça va venir vous apporter un plus d'hydratation dont vous avez besoin. Si vous avez la peau normale, alors là, ça dépend de ce que vous voulez. Si vous avez la peau normale, vous êtes hyper chanceuse parce que vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez sur votre peau. C'est la plus facile à maquiller. Si vous voulez un fini qui est très lumineux, allez-y avec quelque chose qui est à base d'huile. Si vous voulez un fini qui est très mat, allez-y avec quelque chose de siliconé. Si vous voulez quelque chose de naturel, allez-y avec quelque chose qui est à base d'eau. Alors généralement, la majorité des primers et des fonds de teint contiennent un certain pourcentage d'eau, mais il va être important ou moins important dépendamment des fonds de teint. Et quand le taux d'eau est vraiment très élevé, on dit que le fond de teint est à base d'eau. Ce sont généralement des fonds de teint qui sont très liquides, genre de One Foundation de chez Makeup Revolution. Si vous entendez ça, c'est hyper liquide. C'est comme le Face and Body de chez MAC. Ils sont à base d'eau principalement. Donc ce sont généralement des choses qui sont un petit peu plus naturelles. Si vous avez la peau mixte à grasse, alors concernant la peau mixte, vous pouvez utiliser des primers différents sur votre visage. Moi je ne le fais pas parce que j'ai quand même la zone de mes joues qui est assez normale, donc j'applique le même primer partout. Mais si vous avez la zone T qui est très grasse pardon, et la zone de vos joues qui est assez sèche, vous ne voudrez pas utiliser un primer siliconé partout et vous ne voudrez pas non plus utiliser un primer à base d'huile partout. Donc utilisez quelque chose de siliconé sur votre zone T pour la matifier et quelque chose à base d'huile sur vos joues pour venir ne pas attraper ces zones de sécheresse avec votre fond de teint. Pour le fond de teint, allez-y avec quelque chose à base d'eau ou à base de silicone parce que les huiles, ça ne va pas être pour vous. Et si vous avez déjà illuminé un petit peu vos joues, un fond de teint à base de silicone ne va pas venir attraper vos zones de sécheresse. Si par contre vous avez la peau grasse, d'ailleurs pour les peaux mixtes, si vous ne voulez pas appliquer de primer, appliquez au moins un primer siliconé sur les zones où vous avez des pores qui sont assez disgracieux parce que, passons aux peaux grasses,
il faut toujours remplir vos pores. Il faut toujours remplir vos pores pour les peaux grasses parce que c'est là où votre fond de teint va aller se nicher en premier. C'est la première raison pour laquelle votre fond de teint ne tient pas sur votre visage parce qu'il file dans vos pores. Il va les obstruer, il va créer des comédons, il va créer des points noirs, il va créer des imperfections et des boutons. Ça va être horrible. Donc assurez-vous de les remplir. Et si vous avez bien hydraté encore une fois votre visage au préalable, ça ne va pas venir obstruer vos pores. Le primer ne l'obstruera pas, mais le fond de teint c'est généralement quelque chose avec c'est à cause des pigments, c'est à cause des pigments que généralement c'est très salissant les fonds de teint si ça va dans vos pores. Donc c'est pour ça que pour des peaux grasses, je conseille toujours un primer siliconé à la texture un petit peu baume sous votre fond de teint du genre de Professional de chez Benefit ou le Miracle Bleu de chez L'Oréal. Alors petite note rapide pour en finir avec les primers. Les primers ça reste quand même des produits qui sont assez chers. Ils ne sont pas très répandus chez les marques qui ont des petits prix. Genre vous n'allez pas beaucoup trouver de primer chez Maybelline ou L'Oréal ou Rimmel. Ils ont généralement un seul primer dans leur gamme. Par contre, quand on va voir des marques qui sont un petit peu plus de luxe, vous trouverez une large variété de primers et ils coûtent assez cher. Assurez-vous d'avoir un échantillon, essayez de le tester, de voir des revues, documentez-vous avant de l'acheter pour ne pas placer votre argent dans un produit qui ne vous conviendra pas. Et aussi, faites attention aux ingrédients. Si vous avez la peau qui est très sensible, sujette à l'acné, faites quand même attention aux ingrédients que vous utilisez. C'est encore plus important là de le tester parce que vos peaux sont plus sujettes aux irritations, aux réactions allergiques, etc. Et que ça serait pas bien que, encore une fois, vous gaspillez votre argent dans un produit qui va venir vous faire des réactions. Donc voilà pour les primers. Maintenant, on va passer au fond de teint. Alors la première règle pour le fond de teint, c'est less is more, c'est-à-dire moins et plus. C'est-à-dire que moins vous appliquerez de produits, plus votre maquillage aura l'air frais, plus il durera et moins vous aurez de trucs cakey sur votre visage. Je sais que beaucoup de personnes pensent que appliquer 30 000 couches de fond de teint sur votre visage va faire en sorte à ce qu'il s'estompe par couche ou qu'il parte moins vite ou quoi que ce soit, alors que c'est entièrement faux. Plus vous aurez de matière sur votre visage, plus votre fond de teint aura du mal à adhérer à votre peau et plus il va venir bouger en cours de journée, créer des patchs, etc. Contrairement au cas où si vous avez une seule couche de fond de teint fine, bien appliquée, bien travaillée sur votre visage, elle va venir adhérer et va venir rester en place toute la journée. La raison principale pour laquelle les gens appliquent 36 000 couches de fond de teint, généralement c'est parce qu'ils n'arrivent pas à avoir assez de couvrance avec leur fond de teint. C'est pour ça que le choix de votre fond de teint reste quand même important en termes de couvrance. Donc, on a parlé des finis, on a parlé des composants, c'est bien, tout va bien. Même au niveau des composants, vous voyez, même avec les fonds de teint à base d'huile, vous avez des fonds de teint qui sont légers, moyens, très couvrants. Même chose pour les silicones, vous avez des fonds de teint qui sont légers, moyens à très couvrants. Donc commencez par choisir les composantes dont vous avez besoin et ensuite passez à la texture et au taux de couvrance dont vous avez besoin. Si vous avez la peau qui est clean, qui est clair, vous avez juste des démarcations, un teint qui n'est pas unifié, que vous voulez juste quelque chose style bébé crème pour venir unifier votre peau avec un petit plus de couvrance, je vous conseillerais tout le temps des fonds de teint qui sont hyper légers. Généralement ce sont des fonds de teint qui sont à base d'eau, ce sont les plus légers que vous pouvez trouver sur le marché, mais si vous cherchez, vous pouvez trouver quelque chose à base d'huile ou à base de silicone qui fera l'affaire. Donc prenez quelque chose de très léger qui ne va pas venir vous donner de la couvrance dont vous n'avez pas besoin. Si vous avez un petit peu plus d'imperfection, que vous avez besoin d'un petit peu plus de couvrance quand même qu'une texture qui est très légère, les textures moyennes existent, des couvrances moyennes à constructibles. Donc tous les fonds de teint généralement sont constructibles, surtout ceux qui ont une couvrance moyenne. Donc si vous avez plus d'imperfections certains jours que d'autres, vous pouvez quand même en construire un tout petit peu la couvrance, mais sinon une couvrance moyenne est ce qu'il vous faut. Et si en fin de compte vous avez beaucoup d'imperfections, cicatrices d'acné, démarcations, acné, quoi que ce soit, vraiment beaucoup d'imperfections à couvrir, alors là allez-y directement vers un fond de teint qui est épais et qui est couvrant. Si vous n'aimez pas les trucs épais et que vous sentez sur votre visage et que vous allez vers quelque chose de plus léger, soyez sûr et certain
que ça ne va pas couvrir. Si vous avez vraiment de la patience, vous pouvez prendre un fond de teint qui est léger, que vous n'allez pas beaucoup sentir sur votre peau, et prendre un correcteur et l'appliquer par-ci par-là sur vos imperfections. C'est ce que je conseille, entre guillemets, si vous appliquez une couche de fond de teint et que vous avez juste quelques petites imperfections qu'on arrive à voir, ce n'est pas la peine d'appliquer du fond de teint par-dessus. Prenez un correcteur, travaillez-le avec le bout de votre doigt pour bien le faire adhérer à votre peau et ça va camoufler. Juste assurez-vous que votre correcteur ne soit pas trop clair ou trop foncé par rapport à votre fond de teint, sinon ça sera une grosse démarcation. Mais voilà, si vous avez juste quelques petites imperfections à camoufler, encore une fois, une couche supplémentaire de fond de teint n'est pas nécessaire parce qu'elle va venir bouger et ne pas tenir sur votre visage. Allez-y avec un correcteur plutôt localisé sur les zones dont vous avez besoin. Donc voilà. Donc une autre chose que je vous conseillerais, c'est de commencer très léger. Comme je vous ai dit, beaucoup de fond de teint, c'est pas bien. Vous pouvez construire votre fond de teint, mais à un certain degré où il pourra toujours être bien travaillé dans votre peau, si vous voyez ce que je veux dire. Commencez avec une toute petite quantité, appliquez-la tout d'abord sur les zones où vous avez besoin du plus de couvrance. Par exemple, moi, généralement, c'est ici où j'ai le besoin de plus de couvrance parce que ce n'est pas très unifié, j'ai des démarcations. Donc, ce que je commence à faire, c'est que je prends mon pinceau et je commence à appliquer toujours mon fond de teint ici. Donc, je tapote, et ensuite, je viens le travailler sur mon visage partout. Mais je sais que j'ai mis mon fond de teint principalement là où j'ai besoin du plus de couvrance. Sur mon front, généralement, je n'ai pas besoin de beaucoup de couvrance. Donc, ce que je fais, c'est que je fais passer juste pour unifier, etc. Et que j'ai ma majorité de ma couvrance là où j'en ai besoin. Concernant les outils, récemment, je suis retombée amoureuse du pinceau Buffing Brush de chez Real Techniques. Donc, un pinceau plat assez dense fera l'affaire. Je le déconseille si vous avez de l'acné par contre parce qu'il va venir gratter vos boutons et ça va pas être très bien. Donc vous avez trois outils parmi lesquels vous pouvez choisir. Un pinceau, je trouve que c'est la meilleure manière de bien travailler votre fond de teint dans votre visage. Je ne parle pas des pinceaux comme ça. Moi je trouve que les pinceaux comme ça pour le fond de teint ça sert à rien. Ça j'utilise pour le masque. Pour le fond de teint il faut quelque chose qui puisse au moins venir travailler la matière dans votre visage. Et voilà, ils vont un peu avoir tendance à alléger votre fond de teint comparé à une éponge. Une éponge va vraiment vous donner cette grosse couvrance que vous voulez. Généralement, je n'utilise pas une éponge avec les fonds de teint qui sont très fluides parce qu'il va venir absorber, l'éponge va venir absorber votre fond de teint vu qu'il est hyper liquide. Donc les éponges, gardez-les pour des fonds de teint qui sont assez épais, assez couvrants et que votre éponge ne va pas venir l'absorber. Par contre, les fonds de teint qui sont très liquides, je préfère les travailler au pinceau ou au doigt, c'est comme vous voulez. Les doigts aussi sont très sympas pour travailler les fonds de teint très liquides parce qu'ils permettent de bien les travailler et d'en perdre aucune miette, mais un pinceau fait très bien l'affaire aussi. Si vous avez la peau sensible, je conseillerais quand même y aller avec vos doigts. Moi je n'aime pas beaucoup travailler avec mes doigts parce que je n'aime pas les salir quand je me maquille. Je n'ai pas envie de partir laver mes mains à chaque 2 secondes. Donc ce que je fais, c'est que je prends un pinceau et une éponge comme celle de Real Techniques ou type Beauty Blender serait très bien si vous voulez plus de couvrance, si vous avez de l'acné que vous ne voulez pas déranger, etc. Donc ça c'est concernant les outils. Et enfin la dernière chose dont je vais venir vous parler, c'est de faire très attention aux composantes de votre fond de teint et de votre primer aussi. Il faut que ce soit les mêmes. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit les mêmes? Imaginons que vous utilisez un primer à base d'huile et que vous venez utiliser par-dessus un fond de teint à base d'eau. L'huile et l'eau ne se mélangent pas ensemble, tout le monde le sait, ce n'est pas homogène. Si vous appliquez votre primer et votre fond de teint, ça aura l'air très bien devant votre miroir. Sortez pendant 1h30 maximum, passez devant un miroir et vous verrez que votre fond de teint commence à partir, qu'il commence à créer des patchs, etc. Donc il faut vraiment que vos textures liquides adhèrent l'une à l'autre parfaitement. Donc toujours préférez utiliser un primer à base d'huile, fond de teint à base d'huile, primer siliconé, fond de teint siliconé, et généralement tout ce qui est à base d'eau vous pouvez l'utiliser à condition que ce ne soit pas avec de l'huile. Si vous voulez utiliser un fond de teint à base d'eau et que vous voulez un primer par dessous, utilisez quand même un primer siliconé parce que la silicone et l'eau adhèrent un petit peu mieux l'un à l'autre que l'huile
et l'eau qui n'adhère pas du tout l'un à l'autre. Donc voilà, aussi prenez en considération ça, si vous mélangez vos fonds de teint, ne venez pas mélanger des fonds de teint qui ont des compositions totalement différentes parce que au cours de journée, encore une fois, ils vont venir se séparer, ce n'est pas homogène et ça va créer des patchs et votre fond de teint ne va pas durer toute la journée. Donc voilà, ça c'était mes conseils pour votre primer et votre fond de teint les filles. J'espère que cette vidéo vous a été utile parce que je trouve que quand même le fond de teint c'est ce qui pose le plus problème à la majorité des personnes. Mais bon voilà, si vous voulez des astuces supplémentaires, si vous avez des questions, si vous avez aimé cette vidéo ou quoi que ce soit, n'oubliez pas de me les laisser en commentaire et de liker la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo sur Denticerne. Bye.